Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Apprends-moi, content d'être avec vous. Comme je vous l'avais dit depuis qu'on a commencé, qu'ici, on va commencer à s'asseoir et ouvrir la Bible, et apprendre la parole de Dieu. Et toujours on est dans ce groupe des péchés que Paul a donné dans Galates 5, où il est en train de parler des œuvres de la chair qui priveront les gens d'hériter le royaume de cieux. Et ces choses-là, la plupart des fois, nombreux le savent, mais ils n'observent pas comment se garder contre ces choses. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous et c'est la première fois que notre studio sera, notre émission sera honorée par une dame. She is the first lady in this session de l'émission Apprends-moi. Alors, content d'être avec vous. Et surtout, aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, la jalousie. Alors, bonsoir, bonjour, bon après-midi, salut, hello, pasteur. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui. Ah, ok. Alors, nos téléspectateurs vont vouloir connaître qui vous êtes. Je réponds au nom de Bélise, Zera, Boudigoma depuis 2004. Oui. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je suis pasteur, Oui. mais au-dessus de tout ça, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous sommes avec le pasteur Bélise, Kwizera Boudingoma. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Vous avez rajouté des lettres, mais bon, c'est bon. Ok. C'est Boudigoma. Boudigoma. Oui. Alors, c'est bon, j'ai bien prononcé là. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche l'Église, qui touche les chrétiens, beaucoup plus chez eux, au quotidien. Et que nombreux, des fois, ils peuvent être victimes de ça sans le savoir. C'est la jalousie. Mais avant qu'on puisse aller loin, on aimerait d'abord, les gens qui sont en train de nous suivre, connaître vous habitez où, vous vivez où, afin qu'ils puissent savoir avec qui ils sont en train de communiquer aujourd'hui. Je suis burundaise, mais je réside en Angleterre, à Londres pour être plus précise. J'ai un ministère de dames qui s'appelle Women of God Ministries. Et c'est... L'Esprit de Dieu est merveilleux d'avoir, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu le thème, souvent on associe ce thème à des femmes. Et je me dis que c'est pour ça que vous m'avez invitée en tant que femme, je ne sais pas. Moi, je priais que je puisse avoir une dame pour parler de la jalousie. D'accord. Et Dieu a répondu à ma prière. D'accord. Voilà, c'est ça. Je suis née au Burundi, j'ai grandi ici, je me suis mariée, puis j'ai déménagé. Ok. Et je vis là-bas depuis près 20 ans. Ok. Ouais. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous savez avec qui vous allez échanger aujourd'hui. Et sans plus tarder, on aimerait demander à Pasteur Bélise qu'elle puisse nous éclairer sur les définitions du mot jalousie. Parce que les autres et les gens sont en train de les définir autrement que ces définitions et son utilité peut-être ou le mauvais usage de la jalousie en fait. Et puis, elle va nous parler, que dit la Bible sur la jalousie? Et puis, différencier la jalousie normale et la jalousie là, problématique dans la Bible ou scientifiquement par des éclaircissements. Bienvenue, pasteur. Eh bien, il y a beaucoup de questions dans cette question-là. Alors... Oui. On commence par le commencement. C'est quoi la jalousie en fait? Alors, si on regarde dans la Bible, quand on parle de le mot jalousie, c'est venu d'un mot, si on regarde je parle pas hébreu, mais j'ai dû rechercher pour pouvoir comprendre. Et j'ai vu le mot, je ne sais pas comment on va prononcer, alors c'est Q-I-N-A-H. Kina en hébreu ou zélos en grec. Alors ces mots-là, si on les regarde, ça veut dire un sentiment ou bien ardent ou bien zélé. Ça veut dire que, alors premièrement, la jalousie c'est un sentiment. C'est quelque chose qui n'est pas dans la chair mais qui est dans l'âme.
Oui. Et alors, si on regarde la Bible, quand elle parle de jalousie, on peut différencier le type de jalousie à la jalousie de l'Éternel par rapport vis-à-vis de l'Église. Ça veut dire que lui-même, il se dit, je suis un Dieu jaloux. Alors, sa jalousie est différente de la jalousie qu'un homme peut avoir envers son prochain ou sa femme. Si on regarde ça comme ça, la jalousie de l'Éternel, elle est poussée par l'amour. L'amour pour, vous allez m'excuser quand je vais mettre un peu les mots d'anglais, for his bride, pour sa bien-aimée, pour son épouse. Et quand on parle de son épouse, dans l'Ancien Testament, on parlait d'Israël. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église de Jésus. Amen. Donc, ça c'est une jalousie qu'il n'a pas pour nous, mais c'est une jalousie protectrice. C'est une jalousie parce qu'il ne veut pas que le corps du Christ soit volé par l'ennemi, que le corps du Christ, que sa bien-aimée suive d'autres dieux, qu'elle suive d'autres chemins. Et nous savons que ces chemins vont conduire sa bien-aimée à la perdition. Donc c'est la seule jalousie que je pourrais dire, en mon âme et conscience, qu'elle est louable. Tandis que si nous regardons dans l'Ancien Testament, on permet des jalousies. Si on regarde dans Nombre, on nous donne la loi de la jalousie où l'Éternel a donné à Moïse ce qu'il a appelé the law of jealousy, la loi de la jalousie. Si un homme croit que sa femme a commis l'adultère ou je ne sais plus quoi, qu'il l'amène vers le sacrificateur qui donne... que l'homme amène une offrande et on va faire jurer la femme. Et parmi les choses que la femme va jurer, elle va prononcer des mots qui mettent a curse, une abomination sur elle. Comme quoi, si elle a menti, si vraiment elle est coupable de l'acte d'impureté, d'adultère, she will miscarriage. Donc, à chaque fois qu'elle sera enceinte, elle va avoir des avortements. Okay. Mais ça, c'est bizarre parce qu'on voit seulement ça par rapport à la femme qui commet l'adultère. Ouais. Comme quoi, dans l'autre sens, l'adultère serait un peu permis, si on regarde le texte comme ça. Alors, ce genre de jalousie, est-ce que l'adultère est mauvais? 100% mauvais. Mais pour qu'on puisse comprendre la jalousie qui est bonne ou qui est mauvaise, on ne peut pas la comprendre sans la regarder à travers de Jésus. Oui. D'accord? Oui. Et je crois que là, nous allons regarder la jalousie à travers de Jésus. Parce que si elle n'est pas conforme au premier amour, alors il y a une question sur ces jalousies-là. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre définition? C'est quoi la jalousie? Oui, oui. C'est le zèle, c'est le zèle ardent qui brûle en une personne de faire quelque chose. Voilà. Alors, on vient ou de voir... posséder. Oui. En fait, la jalousie, c'est l'envie de posséder. Oui. Ouais. Alors, on vient de voir la jalousie, vous l'avez amenée dans la Bible. Alors, il y a une différence entre la jalousie et la jalousie. Ou la jalousie que vous venez de louer et l'autre jalousie qui... Paul est en train de parler comme un péché, là-dedans, dans le verset. Pour qu'on puisse voir, est-ce que la jalousie est un péché? Regardons d'abord, c'est quoi un péché? Tu permets qu'on regarde ça? Oui. C'est quoi un péché? Paul dit dans... Attends, je regarde. On a demandé à Jésus... Jésus prêchait et il a donné des commandements. Il a dit, je vous donne un commandement et deux en fait. On lui a demandé, quel était le commandement le plus fort que l'autre? Quel est le plus grand des commandements? Il a dit, il y a un commandement, il y a un autre qui lui ressemble. C'est celui d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Et le deuxième, c'est aimer son prochain. Amen. D'accord? Alors, si le premier commandement est l'amour, et le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Ça veut dire qu'on aime son prochain par rapport au premier
commandement qui est le vrai amour qu'on aime Dieu. Et on ne peut pas aimer un Dieu qu'on ne voit pas, tu vois. Donc, sans aimer son frère. On ne peut pas aimer, on peut pas aimer un Dieu et ne pas aimer son frère alors qu'on ne voit pas Dieu. Oui. Donc, les deux sont liés. C'est un commandement. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Son prochain. Et Jésus, il a dit, c'est ça, le commandement. Mais tu te rappelles que le péché a trouvé la force dans les commandements. Oui. C'est la loi qui a donné la force au péché. Oui. Alors, c'est quoi alors le péché? Dans Jean, je crois, c'est Jean 16, attends, je ne me trompe pas. Je regarde. Jean 16, hein. Jésus dit, le péché, c'est le fait qu'il m'ait renié. C'est ça le péché. Oui. Et renier Jésus, c'est quoi? C'est renier tout ce qu'il représente et tout ce qu'il dit. Oui. Tu vois? S'il dit aime ton prochain et que tu n'aimes pas ton prochain, mais quand on est jaloux, est-ce qu'on aime son prochain ou on s'aime soi-même? On s'aime soi-même. On s'aime soi-même. Et c'est parce que toi, je ne peux pas te maîtriser, je ne peux pas te contrôler, je deviens jalouse. C'est parce que tu ne vis pas pour moi que je deviens. Mais on n'est pas appelé à vivre pour notre prochain, on est appelé à aimer notre prochain, mais pas à vivre pour notre prochain, mais à vivre pour Jésus. Oui. Donc le péché, c'est quoi? C'est tout acte qui est dépourvu d'amour. D'accord? Oui. Alors, est-ce que la jalousie est un péché? Est-ce que la jalousie, elle représente l'amour? Non. Alors la jalousie devient un péché. Oui. Et tu as demandé une jalousie normale ou une jalousie scientifique. Une jalousie que le monde explique que c'est un sentiment normal. Mais le désir charnel, c'est un sentiment normal par rapport à la science. Oui. Mais est-ce qu'elle est bien? Mais non. La colère, c'est un sentiment normal par rapport à la philosophie. Oui. Mais est-ce que c'est bien? Mais non. Tu vois, l'envie, c'est un sentiment normal par rapport à Donc, tous ces sentiments qu'on trouve dans Galates. Dans Galates, tous ces esprits qu'on trouve dans Galates 5, que la science ou le monde justifie comme normal. Pourquoi? Parce que c'est charnel. Parce que c'est dans la chair. Donc, le monde va comprendre plus ce qui est dans la chair que ce qui est dans l'esprit. Donc, en mon âme et conscience, il n'y a pas de jalousie qui loue. Parce que si Paul a mentionné la jalousie à côté de l'adultère, à côté de l'idolâtrie, à côté de l'ignominie, à côté de toutes ces mauvaises choses, comment est-ce que ça peut encore revenir à être une bonne chose? D'accord? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler de la jalousie et vous comprenez avec moi que tout va dans la base de l'amour. Quand c'est que Jésus enseigne et il dit, si vous voulez être ses disciples, si vous voulez les suivre, il faut suivre ce qu'il dit. Et au contraire, si vous ne suivez pas ce qu'il dit, directement vous commencez à aller contre sa volonté et à commencer à pécher. Alors, pasteur, est-ce que la jalousie, c'est un sentiment qu'on peut trouver chez chaque personne? Ou la seule forme de jalousie qu'un chrétien est permis d'avoir, on trouve dans 2 Corinthiens 11, 2, et Paul, il dit, il brûle. Il dit, je suis... est-ce que tu peux le lire en français parce que je l'ai en anglais? Ok. 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Je veux vous présenter à Jésus comme une vierge pure. Donc, la jalousie que Paul a, c'est que les gens qu'il a présentés à Jésus, les gens qu'il veut amener à Jésus, il ne veut pas que ces gens-là périssent. Il ne veut pas que ces gens-là s'égarent. Donc, il a une jalousie. Il veut se battre. Il veut les garder. Pour qui? Pas pour sa gloire, pas pour lui-même, mais pour Jésus. Pour qu'il amène enfin cette épouse à Jésus. C'est ça la seule jalousie qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il nous est permis d'avoir. Oui. Une jalousie. Quand Jésus est entré dans
dans le temple, de son père et qu'il a trouvé les gens en train de vendre et de faire du n'importe quoi dans la maison de son père, lui il a dit, je brûle. Du zèle des temples. Du zèle. Je brûle. Donc ce sentiment, encore une fois, c'est un sentiment qui ressemble à celui de Paul. C'est la seule jalousie, mon frère, qu'il nous est permis d'avoir. C'est celle de vouloir garder son prochain dans la droiture, dans le chemin du Christ. Alors, ça veut dire que la jalousie, d'abord, c'est un sentiment qu'on trouve chez chaque personne, mais la jalousie qui est positive, c'est celle que nous voulons faire des choses pour Dieu, ou soit nous sommes animés à construire quelque chose pour Dieu. Et si cette chose n'est pas faite, quand Paul est en train de dire, je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, une jalousie des dieux. C'est cette jalousie que vous avez parlé au début, une jalousie qui est protectrice. Dieu veut protéger son peuple. Il a protégé Israël, il est en train de protéger aujourd'hui l'Église. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on puisse entrer dans le quotidien des chrétiens qui sont confrontés à la jalousie. Alors, est-ce que quand la jalousie, en soi cette mauvaise jalousie, ce péché-là, quand on commence à ce que tout le monde vive pour nous, quand elle s'empare de nous, quand cette jalousie s'empare de nous, est-ce qu'on peut gérer cette jalousie? Si. Si, premièrement, je ne dirais pas gérer, je dirais détruire. Détruire. Parce que gérer, ça veut dire que c'est quelque chose que je suis contente de vivre avec, mais je vais gérer. On ne gère pas la malaria. On tue la malaria. On ne gère pas le cancer. On tue le cancer. Alors, si on change ce mot jalousie et qu'on le voit comme une attaque, tu ne vas jamais dire à une personne qui est atteinte d'un esprit malin, et tu vas dire, on va essayer de gérer ce petit démon. Pas du tout. On tue le démon. Oui. You rebuke it. Tu chasses le démon. Tu le déracines. Tu le chasses, c'est clair. Alors, le mot gérer, j'ai un malaise avec ça. Il faut d'abord comprendre que la chose que tu es en train de gérer, la chose à laquelle tu fais face, elle est mauvaise. Oui. Alors, si on établit qu'elle est mauvaise, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On doit les chasser. Alors, c'est comment qu'on chasse ça? Rappelez-vous, nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Quand tu sens une jalousie, dans 2 Corinthiens 10, 5, dit « Nous amenons toute pensée. » Captive. Alors, chaque pensée qui vient, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous laissons notre âme errer et nous ramassons les choses à gauche, à droite, et ça vient et ça nous tourmente. Alors, quand la pensée vient en toi, parce que avant que la jalousie ne se manifeste par des actes, elle a commencé dans l'âme. D'accord? Oui. C'est une sémence qui a été semée dans l'âme et que tu as permis, à laquelle tu as permis de germer. Il y a la pensée qui vient. Par exemple, pour les femmes. Mais pourquoi lui, il est rentré tard? Jusque-là, ça va. Pourquoi il est rentré tard? La voiture, elle est peut-être tombée en panne. Il n'a pas pu trouver le moyen de rentrer. Le travail était beaucoup... il y avait trop de boulot au travail. Machin. Jusque-là, ça va. Mais pourquoi il est rentré tard? Est-ce à cause de la nouvelle... secrétaire. Est-ce à cause de la nouvelle collègue? Est-ce à cause parce que en rentrant comme c'est sur le même chemin que la voisine, est-ce à cause de la voisine qui commence à rentrer tard? Déjà là, la pensée, elle est dans le mauvais. Elle est entrée dans le mauvais chemin. Oui. Alors, Paul nous dit, nous prenons captive. Alors, tu prends la pensée, tu l'examines.
Ouais. Pensée, tu viens d'où? Quelle est ta source? Quel est ton objectif? Ouais. What is your... the end result? À quoi tu veux aboutir? Ouais. Alors, une fois que tu as déjà examiné la pensée, tu viens d'où? Tu cherches quoi? C'est quoi ton objectif? L'affinité, c'est quoi? Avant même que tu n'ailles errer, de toutes les façons, là, la voisine, de toute façon, elle m'a regardé la dernière fois. De toutes les façons, lui, hier, il est venu. Normalement, il me fait un bisou. Oui. Mais il est venu, avant de me faire un bisou, il est d'abord monté dans la chambre pour s'en changer. C'est après s'être changé qu'il est venu me faire un bisou. Attends, bon. Il a fait ça parce qu'il était fatigué. Parce que la cravate lui faisait mal. Parce que, je ne sais pas. Mais au lieu de laisser tes pensées errer, parce que mon frère, je te promets, si tu donnes l'oreille au diable, Oui. il va prendre la tête, il va prendre le corps, il va prendre les jambes, il va tout prendre. Et si tu veux chercher du mal, tu vas trouver le mal. Ouais. D'accord? Ouais. Tu vas trouver un message de quelqu'un qui lui demandait « tu es où ?» Mais la personne qui demandait « tu es où ?» c'est parce qu'elle avait un dossier à lui rendre qui devrait être traité. Mais tu es où là? Comme le diable stratège, c'est aussi une femme qui a demandé tu es où? Tu es où? Tu n'es pas... Comme tu as laissé les pensées errer, Oui. au lieu de les prendre captives et de les amener. Moi j'aime Jésus. Jésus, à qui ça a rajouté un jour d'être inquiet? À qui ça a rajouté un jour? Il n'y a rien. Donc là, tu viens de te former des idées dans la tête. Et là, dans la maison, tu commences à jouer Inspecteur Derrick. C'est la série qu'on regardait quand j'étais encore jeune. Tu n'étais peut-être pas encore né. Là, tu commences à gérer, tu commences à devenir inspecteur. À chaque fait et geste, le diable va justifier les faits et gestes. Parce que tu as fait quoi? Tu as prêté l'oreille. Ouais. Et devine quoi? Tu vas commencer à avoir un comportement qui, si tu ne fais pas attention, va pousser la personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À faire ce qu'elle ne voulait pas faire. À être comme il ne voulait pas être. Si tu tapes un enfant parce qu'il a pris le sucre et qu'il n'a pas pris le sucre, qu'est-ce que l'enfant va faire? On m'a déjà tapé. Oui. I might as well go et manger le sucre. On m'a déjà tapé, non? On ne va pas me taper 2 fois pour le même sucre. N'est-ce pas? Amen. Donc, examine la pensée. Elle vient d'où? Si la pensée ne vient pas de Dieu, et même si, mon frère, la pensée, parce que des fois, nous avons un esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Mais l'esprit de Dieu, quand il va te révéler les choses cachées, premièrement, tu auras une maturité pour que tu puisses écouter comprendre et gérer la situation en bon enfant de Dieu. Oui. Parce que si elle vient du diable, la pensée, la réaction viendra du diable. Oui. D'accord? Oui. Alors, la jalousie, on ne traite pas, on ne gère pas. On ne gère pas. On déracine. Ok. La jalousie, on ne traite pas, on ne gère pas, on déracine. Alors, moi, j'aimerais qu'on entre dans le cas d'une personne déjà qui est jaloux. Quelles sont les conséquences de la jalousie chez une personne, beaucoup plus chez un chrétien? Il est déjà jaloux. Il est jaloux de tout sauf rien. Il est jaloux des gens. À cause de la jalousie, des fois, il commence à être conduit par la jalousie. Alors, quelles sont les conséquences de cette personne? Premièrement, ça te vole la paix. Quand tu es jaloux, tu es en guerre avec tout le monde. Tout le monde. Tu es en compétition avec tout le monde. Il y a le voisin là qui a l'onction de prophétiser. Tu deviens jaloux de l'onction qu'il a. Au lieu de prier pour lui pour que l'onction grandisse, tu deviens jaloux de l'onction. Du coup, là, tu te sens que comme quoi, pourquoi moi, je peux pas être, je suis pas prophète. Alors que ton ministère n'est pas la prophétie. Alors, ta paix, elle part. Tu deviens errant spirituellement parce que tu cherches un don qui n'est pas à toi. Toi, tu es appelé à être enseignant, par exemple. Oui. My goodness, le corps du Christ, là, nous pratiquons des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été instruits suffisamment. Alors, ça, au lieu de garder tes yeux sur le don de la prophétie, si tu deviens enseignant dans le corps du Christ, parce que quand Dieu t'a créé, il t'a donné l'onction d'enseignant. Enseigne.
Ouais. Enseigne. Et tu vas amener plus de personnes vers Jésus, dans la connaissance de Jésus. Et tu vas les pousser dans leurs appels. Et you are going to be more fruitful. Tu vas être plus productif dans ce que Dieu t'a... Tu es jaloux d'un commerçant. Lui, toi, tu es dans les tomates. Lui, il est dans le charbon. Oui, le braise. Voilà, tu es dans les tomates, lui, il est dans les oignons. Oui. Ça prospère. Et du coup, tu laisses les tomates, tu vas vendre les oignons. Mais tu laisses les tomates. Dieu qui t'a mis dans les tomates, il savait que your breakthrough, ton jour de gloire, ton jour vient. Demain, il y aura une carence de tomates. Et toi, tu auras un champ de tomates. Et devine quoi? Tu vas être plus milliardaire que celui qui vend les oignons. Aujourd'hui, à Bujumbura, on peut vendre les oignons à 5 000 le kilo. Et demain, il a à quoi? À 1 000 francs le kilo. Oui. Je ne sais pas. Ça peut monter jusqu'à 10 000 francs le kilo. Donc, la jalousie va vraiment t'écarter du plan de Dieu et des merveilles que Dieu a pour toi. Parce que la jalousie va te pousser à vouloir ressembler à l'autre et être meilleur que l'autre. Ça va te voler ta paix, ça va te voler ta joie. Et après, ça va te détruire. À quoi bon? Tu pries. Donc, si tu es déjà jaloux, au lieu de chouchouter ton petit démon là, et de dire « je suis comme ça », tu vois, il y a des gens qui disent « moi, je suis comme ça, je suis juste jaloux. » Je suis juste jaloux. Et tu entends des femmes qui, des fois, par manque de connaissances, oui, elles disent « oh, j'aimerais que mon mari soit jaloux de moi. » Ah, ma sœur, tu aimerais que le diable vienne et vive dans ta maison pour que toi, ton insécurité soit nourrie. Déjà, c'est l'esprit de l'insécurité qui appelle l'autre esprit de la jalousie pour que maintenant, il vienne. Alors, tu as une femme qui a un problème de sécurité et un homme qui est jaloux. C'est grave. Et c'est sur ça que j'aimerais que vous puissiez conseiller un peu. Des fois, on trouve la jalousie qui commence à conduire les gens dans des prières qu'il ne faut pas, comme Jacques est en train de le dire. Des prières qui sont basées sur la jalousie et sur l'envie. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là dans une minute parce que le temps est en train de partir? D'accord, pardon. Alors, c'est dans la prière. C'est dans l'obéissance au Saint-Esprit. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je conseille. Prie. Ok. Prie. Et la connaissance de Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu. Et prie. Prie pour que ton âme soit sauvée parce que ton âme est attaquée. D'accord? Ah, d'accord. Et vous êtes parent. Et quand vous voyez que la jalousie commence à se développer dans les enfants, quoi faire? Alors, en tant que parent, la jalousie, des fois, chez les enfants, vient parce que le cas d'Abel et de Caïn, ils ont offert des offrandes. Dieu a aimé une offrande plus que l'autre. La jalousie, elle est venue. As a matter of fact, c'est la première fois qu'on voit la jalousie dans la Bible. Et qu'est-ce qui a suivi la jalousie? C'est la mort. C'est le meurtre. La jalousie dans les enfants, ça ne vient pas quand ils sont grands. Hein. Ça commence quand ils sont petits. Amen. Et le rôle des parents, c'est d'assurer l'enfant. Parce que quelqu'un qui a une assurance en elle ou en lui ne peut pas être jaloux. Tu es bien dans ta peau. Tu as l'assurance. Si moi, en tant que femme, je commence à me voir comme quoi je suis une bénédiction pour mon mari. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un fuir la bénédiction? Pas du tout. Mais si je vois que pour m'aimer, lui, là, il m'a fait vraiment une grâce. Alors là, j'entre dans une insécurité comme quoi demain, il peut trouver mieux. Mais si je suis enfant de Dieu, si j'ai Jésus en moi, si j'ai l'Esprit de Dieu qui rend tout parfait, la parole de Dieu me dit que son zèle, His zeal will perfect everything that concerns me.
Son zèle va rendre parfait tout ce qui me concerne. Le zèle de l'Éternel. Même ce qui est mauvais en moi. Le zèle de l'Éternel, si je permets à son esprit, le zèle de l'Éternel va me changer. Alors, concernant les enfants, parents, rassurez vos enfants. Il a eu une mauvaise note à l'école, l'autre a eu une bonne note. Au lieu de dire, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Il faut être comme l'autre. Il faut être comme l'autre. Voilà, la comparaison entre, c'est fini. Mais tu dis à l'autre, tu n'as pas réussi, mais tu es intelligent. Amen. Tu as la sagesse de Dieu en toi. Aujourd'hui, tu as échoué, mais ça ne détermine pas ton demain. Demain, tu seras meilleur que les autres dans ta classe. Pas meilleur que ta sœur, pas meilleur que ton frère. Et même quand tu seras meilleur que le prochain dans ta classe, là, tu ne seras pas meilleur pour que lui devienne mauvais. Non, tu vas travailler pour avoir une meilleure note. D'accord? Parce qu'avoir une meilleure note ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Avoir un compte qui est plus gonflé ne fait pas de toi meilleur que l'autre. D'accord? Ça, ce sont les balances que le monde utilise. Et dans les enfants, tu pries. Tu pries, tu chasses les démons et tu donnes des paroles réconfortantes. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec le pasteur Bélise qui est en train de nous parler sur la jalousie et nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, avant qu'elle puisse prier pour nous et qu'elle puisse nous donner des bénédictions, surtout à toi qui se trouve dans le cas de la jalousie, ce que tu es en train d'exercer, c'est pas bon. Ça va te mettre dans l'insécurité et faire en sorte que tu ne puisses pas avoir l'assurance dans toi-même. Alors, je vais vous poser une question qui va nous aider encore à lire la Bible parce que ces questions, pour vous, c'est pour vous aider à lire la Bible. Alors, notre question d'aujourd'hui, ça sera, comment s'appelle l'apôtre qui a remplacé Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus? Qui est cet apôtre qui a remplacé Judas? Alors, vous allez lire Actes des apôtres, chapitre 1, tout entier pour trouver l'apôtre en question. Et l'apôtre, je vais vous donner des assertions. Quand vous allez lire la Bible, vous allez trouver la personne en question. Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Timothée? Ou c'est Matthias? Ou c'est Tite? Dans ces 4 personnes, il y a la bonne réponse. Alors, lisez la Bible couramment à la maison parce que ça vous aide à grandir spirituellement. Dans votre vie quotidienne, il faut toujours lire la Bible parce que c'est important. Alors, aujourd'hui, on était en train de parler de la jalousie. On a compris que la jalousie n'est pas bonne. Pas du tout. Amen. Tu vas entrer dans le stress pour rien. Scientifiquement, ils disent qu'il y a même des jalousies maladives. Oui. Alors, pour ne pas aller tout là-bas, il faut, quand tu trouves que tu as des sentiments de jalousie, va en prière comme pasteur l'a dit, prie Dieu, consacre ton temps dans la prière et quand tu reviendras de là, tu seras beaucoup plus éclairé sur ta propre personne que sur les autres et tu seras dans la tranquillité. Alors, pasteur Bélise va prier pour nous, afin que cet esprit-là de jalousie qui nous donne à ne pas être sûr de nous-mêmes, que Dieu puisse nous aider à avoir la tranquillité, l'équilibre sur nous-mêmes, à savoir qu'on est spécial, qu'on n'est pas comme les autres. Parce que ce qui nous amène beaucoup dans la jalousie, c'est quand on entre dans le comparaison, à savoir qu'on est spécial et qu'on n'a pas d'intérêt à être jaloux. Bienvenue, pasteur, dans la prière. Amen. Avant de prier, est-ce que je peux donner un petit témoignage? Oui. Comme je disais, quand vous m'avez donné le thème, oui. Je me suis mariée jeune et dans l'ignorance, j'étais vraiment très jalouse. Oui. Je suis devenue chrétienne et une des choses que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, m'a dit, ce sentiment-là que tu as en toi ne vient pas de moi. Et en tant que nouveau bébé spirituel, avec le zèle de ressembler à Jésus qui brûlait en moi, l'idée d'avoir quelque chose qui n'était pas de lui en moi était répugnante pour moi. Alors j'ai prié, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu d'enlever cet esprit mauvais de mon cœur. Et maintenant, j'enseigne aux autres femmes. Je leur demande, mais ça vous sert à quoi? Assis-toi et demande-toi, j'ai été jalouse, qu'est-ce que j'ai gagné de cette jalousie? Et si la réponse est rien, à part le manque de paix,
à part les querelles, parce que la jalousie entraîne les querelles. Oui. Et Paul, il dit, il y a quelle différence entre vous et les non-chrétiens? C'est dans Corinthiens. Puisque vous vous querellez comme les non-chrétiens. Oui. Et vous êtes jaloux comme les non-chrétiens. Si donc la réponse est rien, tu n'as rien eu de la jalousie, alors elle ne t'apporte rien. Dégage-toi de la jalousie. Amen. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends gloire. Tu es la sagesse infinie. Papa, là où nous ne comprenons pas, Éternel, tu nous as envoyé ton esprit pour qu'il nous guide dans toute la connaissance, dans toute ta connaissance, Éternel Dieu. Papa, je prie pour la personne qui est en train de m'écouter. Je prie pour la femme, pour l'homme, pour l'enfant qui brûle de jalousie. Papa, je prie pour que... Je dis au nom puissant de Jésus, je chasse cet esprit. Je le chasse au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas de place dans l'enfant de Dieu. Tu n'as pas de place dans le corps. Mando Zabayakata. Tu n'as pas de place. Amen. Je te chasse. Amen. Je te condamne. Je t'envoie dans les endroits arides. Amen. Au nom puissant de Jésus. Papa, je prie pour cette personne qui est inconscient ou inconsciente du fait qu'il ou elle souffre de cet esprit. Papa, tu es l'esprit révélateur. Révèle à cette personne la racine de ses actes, la racine des sentiments qu'il a. Et au nom puissant de Jésus, je te libère de cet esprit. Que tu le connaisses ou pas, au nom puissant de Jésus, sois libéré. Amen. Be set free. Amen. Car whom the Lord set free is free indeed. Quiconque l'Éternel délivre, il est délivré. Amen. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je prie pour que tu nous donnes ta sagesse. Papa, je prie pour que tu nous enseignes, Éternel Dieu, à contrôler, à mesurer les pensées qui entrent en nous. Ah, Papa, pour que nous les amenions captives à ta volonté, Papa. La parole de ta parole me dit, il ne faut pas se tromper. Ceux qui sèment dans la chair récoltent dans la chair. Et ce qu'on récolte dans la chair, c'est la mort. C'est la mort. Papa, on ne va pas récolter dans la chair. On ne va pas se tromper et semer dans la chair. Mais nous semons dans l'esprit. Car ta parole me dit que tout ce qui est de la chair est mort. Tandis que tout ce qui est de l'esprit est éternel. Nous décidons aujourd'hui, en âme et conscience, de semer dans l'esprit pour que nous récoltions éternellement. Amen. Je bénis cette équipe éternelle. Merci de nous avoir donné le temps. Merci pour ta grâce d'être ici. Amen. Merci de diffuser cette émission partout, Éternel, pour qu'elle amène les captifs, Éternel Dieu, à la libération en Jésus-Christ. Amen. Que ton nom soit glorifié, soit honoré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, on est à la fin de cette émission et content que vous avez été là avec nous. Alors, bonne suite des programmes à Héritage TV Burundi. Bonsoir. Bonsoir.